Vous reviendrez pour le... Bah oui, normal, logique. On a vu le 1, on voit le 2. Bien sûr. D'autres questions, n'hésitez pas, toutes les questions sont hyper légitimes. Vraiment. C'est incroyable, il y a des têtes... Oui, pardon, je vous écoute. Hein. Oui. Ah, t'as le micro? T'as le micro ou pas? Do you have the microphone? Non, monsieur, ne vous inquiétez pas, monsieur. Merci, Ahmed. Là, il était trop bien ton film. C'est toi, t'es trop bien. T'es d'une douceur. Anna Project, je crois que notre nom de famille. Pour votre question, on fait le débat, question-réponse, c'est contractuel. Voilà. On a un timing imposé. Je ne voudrais pas voilà. Il ne faut pas qu'on rembourse monsieur le directeur. Il nous a dit écoutez, c'est 20 minutes, si c'est pas 20 minutes, nous, on ne remet pas. Ça va comme ça. On a fait tout un petit speech, le directeur, oui, alors nous, pardon. Non, je plaisante, évidemment, je plaisante. On fait le débat, dès qu'il n'y a plus de questions, on se voit à la fin pour faire les photos. C'est bon? Vous êtes pressés? Vous avez un bus à prendre? Bus de nuit? Le H? Ça existe encore, le bus de nuit? C'est fini! Mais non! Il n'y a plus de bus de nuit! Luciole! C'est nul, Luciole! Elle nous dirait, tu prends le H ou pas? Tu sais, c'était agressif. Luciole, c'est l'impression de partir en reveau, tu prends Luciole. C'est naze! Nous, c'était, viens, on prend le H. Ah ouais, point carré, c'est fini. Ils ont tout changé. Ah non, de toute façon, je suis perdu, moi. C'est tombé. Oui, je vous écoute. Ahmed Silla, moi, pareil, alors, hein? Ok, là. Faut prendre la strepsil, madame, vous avez un problème de gorge, là. Vous avez un problème à la gorge. Bonsoir. Anna, elle a une voix plus adulte que vous. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Juste une question. Pourquoi le jaune, inséparable jaune, casquette jaune, la veste de Alban jaune, votre t-shirt jaune, chaussures jaunes? C'est fait exprès? C'est raciste, ça, madame, il y a un problème? Il y a un problème contre les Asiatiques ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez du jaune partout, là? Alors déjà, ça, c'est pas jaune, c'est moutarde. Là, ensuite, on est sur un dégradé orangé. Hein, donc, alors, pourquoi jaune? Varante, s'il te plaît, réponds, parce que moi, j'ai pas fait l'affiche. Hein. C'est parce que c'est joli. Voilà. Voilà. Cherchez plus loin, pas chercher plus loin. Non, sur l'affiche, non, il n'y a pas de... Non, c'est jaune. Je sais pas pourquoi. Très bien, cette affiche. Donc, par exemple, vous, madame, vous avez regardé le film pendant 1h34. Et pendant 1h34, pourquoi ils ont choisi jaune? J'aurais pas mis jaune. Un beau taupe sur du fuchsia. Ça ressemble à... C'est le cassos. Oh. Qui a dit ça? Comment il s'appelle? Naïr. Naïr? Un arabe. Non. Et après on dit ouais, faut les intégrer. Non, je suis désolé. On n'a pas envie. Retourne à Bellevue, toi. Gros derve, là. Non, je plaisante, évidemment. Quoi, tout à quoi, toi? Ah, cousin, je viens d'ici, la famille. Tu crois quoi? Tu crois... parce que je fais du cinéma, c'est moi, frère. Ah, calme, cousin, là. Je plaisante. Je viens de la maison. J'ai grandi là-bas. Ah, sérieux? Naïr, il y avait une question? Zahir. Ah, t'as pris le nom d'un pays pour un arabe. Pourquoi t'as pas pris le Maroc? C'est pas un arabe, c'est un kabyle. C'est un kabyle?
Mais c'est pareil. On va vraiment faire un débat sur qui est arabe, qui est pas arabe au Maghreb. Vraiment? Non, y a pas D'accord. Merci Zahir. Mais c'est dans le film, c'est la suite. Du coup, j'ai pas compris. C'est la suite du film, Cassos. Qui par rapport à la suite du film? C'est Alban. Oui. Dans les pop-corn, tout est légal. Bien sûr. Les pop-corn, Zahir, tu te poses 2 minutes, respire choyant, on se parle après à la sortie. Parce que le mec, le lance que des mots, il fait des rébus. Attends. Film. Après. Bah non. Verbe au sujet un complément. Il va dire, vas-y. Mais Nantes, vous êtes pas croyable. Vous avez des questions? Avec des phrases, parce que sinon on va pas s'en sortir. Oui, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Alors moi je suis désolé, la question est plutôt pour Varante. Désolé. La question en fait c'était plutôt de savoir est-ce que le film, ou en tout cas les personnages ont été faits avec le choix déjà de savoir que ça allait être Ahmed et Alban, ou est-ce que c'est plutôt dans l'autre sens d'avoir eu Ahmed et Alban et de se dire quel personnage on peut construire par rapport à eux? Je vous vois pas en fait. Question construite. Okay. Alors le film là, on l'a écrit d'une manière un petit peu particulière, c'est qu'on l'a écrit sur mesure pour Ahmed et Alban. C'est-à-dire qu'avec Thomas, mon co-auteur, on avait déjà travaillé donc avec Ahmed sur une série et son spectacle. On avait déjà travaillé avec Alban sur un film qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps. Et voilà, on avait des projets avec l'un et avec l'autre. Et un jour, on a voulu les réunir tous les deux pour voir un petit peu comment le courant passait. Et quand on les a vus, en fait, on s'est dit non, mais il faut vraiment qu'on écrive un film pour eux. Donc on s'est vraiment, on s'est passé une commande à nous-mêmes en fait. On s'est dit voilà, il faut absolument qu'on voit les deux à l'affiche, parce que déjà on a passé un très bon moment à les regarder un peu faire les cons. Et en fait, on s'est dit voilà, il faut vraiment qu'on écrive un film. Donc c'est vraiment c'est une démarche un petit peu particulière pour nous aussi, parce qu'on ne fonctionne pas forcément comme ça, mais là, pour le coup, on l'a écrit comme ça. Donc c'est écrit sur mesure, même les dialogues, tout. On a tout pensé pour eux, du début à la fin. Dès le début, dès la première ligne, on savait que c'était pour Ahmed et Alban. La réponse vous satisfait? Autre question? Oui, Zahir. Oui. Vas-y. Et c'est ton métier de faire le cinéma? C'est mon métier de faire le cinéma? Non, c'est moi qui pose la question. Monsieur? À monsieur ou à moi? À toi. Alors, j'ai pas compris. Alors, du coup, ta question c'est, est-ce que c'est mon métier de faire du cinéma? Du coup, je sais pas comment je le prends. Parce que soit t'as regardé en te disant il est bon Omar Sy, soit tu t'es dit il a rien à faire dans un film ce mec-là, je l'aurais plus vu en Uber. Du coup, je sais pas comment le prendre. Comment tu t'appelles? Nasser. Nasser. Alors Nasser, je vais te répondre en 2 points. Non, bah si, du coup c'est hyper prétentieux de dire si, c'est mon métier. Mais oui, c'est ce que je veux faire. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire. Ça te satisfait comme réponse? Toi, tu voudrais faire quoi comme métier plus tard? Footballeur. Footballeur? Au niveau des croisés, on est bien? Ça se passe? Pas de... Au niveau du psoas? T'es gainé un peu? T'es gainé? T'as des abdos? Non? Faut bosser, Florent. J'ai un très bon coach. On va te faire des abdos. T'as envie de jouer où? C'est qui ton club préféré? Paris. Paris? T'as raison, tu peux, c'est le premier. Tu peux. Ton joueur préféré, c'est qui? Il y en a plein. Il y en a plein? Un comme ça qui te vient en tête, le premier qui te vient comme ça? Le premier comme ça qui te vient? Mbappé. Mbappé, d'accord, super. Je te souhaite la même carrière, Nasser. D'accord? Et je viendrai te poser la question, t'es footballeur? Je me vengerai, Nasser. Nasser. Zahir. Moi, je voulais juste
au-delà de l'histoire du film, la fin, est-ce qu'il y a un clin d'œil par rapport à la réalité, aux histoires qu'on voit récemment d'ailleurs à la télé, les mecs qui s'évadent de prison en utilisant des... T'étais bien parti, je te jure, t'étais sur la tête de... Hey, écoute-moi, t'étais comme ça, je me dis, ok, le mec il est là, verbe, sujet, complément, il me sort sa meilleure phrase et ah, tu veux les adresses des hélicoptères, c'est ça? Est-ce qu'il y a un clin d'œil par rapport à l'actualité? Non, l'actualité elle est plus malheureuse, on l'a subie plus qu'on l'a créée, pour le coup. Mais c'est vrai que c'était plus simple avec un hélicoptère. Plus spectaculaire, en plus il est fan d'hélicoptères russes et tout ça, mais en vrai il n'y a pas de clin d'œil spécialement. J'aime trop. Oui, bonsoir madame. Je vais vous donner un micro, bien sûr. Je vous ai dit que je vous aimais, Nantes. Non. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors déjà, merci à tous les deux parce que j'ai passé un super moment. Vraiment, il y a longtemps que je n'avais pas rigolé comme ça. Donc bravo. Et puis donc j'avais une question pour tous les deux. La scène où Ahmed est en prison avec Alban, où tu fais plusieurs accents. Oui. Ça n'a pas dû être facile quand même. Ah oui. Alors c'était pas en prison, mais c'était dans sa chambre d'hôtel, mais parce qu'il avait recréé le décor de la prison. C'était pas facile. Alors, bizarrement, c'est pas la scène où je me le suis le plus amusé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, cette scène, il fallait qu'elle soit pathétique. Il fallait pas qu'elle soit drôle. Il fallait que ce qui devait être drôle, c'est le fait que Alban me dise « bah t'es pas drôle ». Mais si je faisais quelque chose qui était drôle, il avait aucune raison de me dire « t'es pas drôle ». Du coup, vous alliez pas comprendre. Surtout Zahir. Non, en fait, non. Je me suis vraiment amusé à la faire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup cherché pour essayer d'en faire des caisses et de rajouter le truc, tout ça. Mais non, c'était le plus dur, c'était pour Alban, le pauvre. Parce que des fois, je le piégeais. C'est-à-dire que je lui sortais vraiment des horreurs. Et ce qu'il aime bien, l'humour noir un peu, on a été obligé de couper parce qu'il y a des enfants. Et du coup, ça le faisait marrer, ouais. Mais ouais, c'était pas ça. Merci. Ah, les langues se délient, là. Hein. Attendez, le micro est là, après on fait descendre là. C'est par rapport à une scène dans la prison sur le lit. Oui. Il n'y a pas une écharpe du FC Nantes? Si, elle l'a vu! Elle l'a vu! Yes! Ah, ça me fait plaisir! Oh, t'es bien, toi! T'as un bon regard! T'es intelligent, c'est la première fois qu'on me le dit. Bon, en même temps, je suis à Nantes, donc c'est beaucoup de raisons de me le dire à Paris, tu vois. Mais oui. Et je l'ai déplacée, hein. En scred, je l'ai déplacée, en cachette. C'est-à-dire qu'en fait, elle était un peu cachée, comme ça, je dis, mais attends, la caméra va être là, on va pas bien la voir. Du coup, je l'ai déplacée. C'est un petit clin d'œil, effectivement. Bien joué. Merci, homophobie. Là, monsieur, oui. Par rapport à la scène, justement dans la chambre d'hôtel où vous faites les accents, est-ce que c'est en référence à une précédente émission où vous faisiez ces accents et Alban Ivanov vous répétait que vous l'excitez, peu importe les accents que vous faisiez? Ouais, ah ouais, t'es parti loin. Ça aurait pu, mais non. Ça aurait pu, mais non. Ce qui m'avait invité sur le Jamel Comedy Club. Mais non, ça n'a rien à voir. Ouais, j'aime bien plein de questions où vous lâchez comme ça. On peut se mettre en famille. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je voulais savoir la scène que tu as préféré faire et celle que tu as le moins aimé faire. Très bonne question, j'aime beaucoup. Alors, celle que j'ai préférée, une de mes scènes préférées, je crois que une de mes scènes préférées, en tout cas, c'est dans l'émotion, c'est quand Alban il revient, il m'offre la mitraillette et que je l'envoie chier. Je sais pas, c'est une scène qui me touche. Parce qu'il est hyper naturel et il a un truc dans le regard qui est hyper sincère. Et j'avais de la peine de le blesser. C'est celle que tu as le moins aimé. Non, le plus. Ça t'a fait de la peine. Alors, c'est que tu n'as pas aimé si ça t'a fait de la peine. Bah si, c'est parce que ça m'a touché, donc moi j'ai aimé la jouer. J'ai aimé. Après, il y en a plein des scènes que j'ai aimées. Hein. Toutes les scènes en voiture, vous avez compris pourquoi. Toutes les scènes de voiture. Après, celle que j'ai le moins aimé faire, pas au rendu, hein, mais à faire, c'est la scène où on est par terre et on rigole. Parce que vous êtes marrés, je vous ai entendu, en mode « Ah, c'est drôle ». Sauf que là, il faisait
moins 6, moins 7 degrés, et il était 4h30 du matin. Et lui, là, le réalisateur, il nous disait, allez-y les gars, allez, rigolez, rigolez. Ah, mais là, t'es gentil, connard, il fait froid. Comment tu veux que je me marre? Non mais allez, un petit peu, là, on en fait encore 2, et après c'est bon. Vas-y, tourne ta caméra, tourne ta caméra. Donc c'était très très dur, physiquement c'était très très dur. Mais sinon... Et la plus drôle, donc vous avez eu le plus de fou rire? Celle où on a le plus... Ah, c'était en prison. C'était en prison avec le gitan. Oh, mais je vous explique ce qui s'est passé. Je vous mets dans la confidence. À la base, il n'y avait pas de gitan au scénario. À la base, il n'y avait pas de gitan. Et sauf que, à un moment, sur une scène, je rentre et il commence à me faire l'accent gitan. Tu comprenais rien? J'y comprenais rien et j'ai explosé de rire. Mais genre, on pleurait. Hein. On pleurait et on a dû couper parce que c'était beaucoup plus long. Hein. Mais on s'est dit, mais là, on se fait rigoler que nous, il faut qu'on se calme. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'il est devenu gitan, le mec. Mais il n'est pas du tout gitan, à la base. Non, c'était pas prévu. Mais je sais qu'il y a des collègues qui ont... Là, des collègues manouches dans la salle, ça leur a fait plaisir, je sais. Ah, mon copain. Alors, je vous le dis, vous avez dit... Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, elle a trop rien à voir avec le film, mais je voulais savoir, ça ne dirait pas de tourner un film à Nantes, vu que tu as vécu là? Ah, est-ce que ça m'intéresserait de faire un film à Nantes? Ouais. Rue Bessonnier? J'y ai vécu, j'y ai fait mes armes. Non, en fait, c'est simple, je choisis vraiment en fonction de l'histoire. Si un jour, demain, Thomas, il décide qu'il a une belle histoire à raconter autour de Nantes, évidemment, ça me ferait super plaisir. Mais peu importe où je suis dans le monde, vraiment, c'est pas pour vous flatter ou quoi, peu importe où je suis dans le monde, à chaque fois que je tourne, à chaque fois que je joue, je monte avec une partie de Nantes en moi. Vraiment, parce que c'est à Nantes que je me suis construit, et c'est à Nantes que j'ai découvert le théâtre, et c'est grâce à cette ville, entre guillemets, que j'ai pu réaliser ce rêve. Donc vous êtes avec moi tout le temps, en vrai. C'est vrai, et je tiens à rajouter... Je tiens à rajouter que c'était une demande spéciale d'Ahmed de venir faire la tournée ici. Ouais. Parce qu'on avait une très courte période en fait pour faire la tournée, puisque le film sort à la rentrée, il a été avancé en plus, la date a été avancée, donc on n'avait pas beaucoup de dates à proposer, et c'était une proposition d'Ahmed de venir ici. C'est Bonsoir Ahmed. Content. Ouais, bonsoir. T'es où? Dis-moi, t'es où? Ouais, salut, ça va? Ouais, je t'entends. Mais les autres t'entendent pas. Genre, tu veux que on parle contre nous? Ça va? T'en penses quoi du nouveau maillot du FC Nantes? J'en pense quoi du nouveau maillot du FC Nantes? Moi, ça va. Ça va. Moi, c'est le logo, je suis pas ouf ouais, dessus. Pareil, il est moche. Tu vois, j'aimais bien l'écusson, moi, genre en mode on est écusson, cousin. Avec les lunettes, là, tu sais, c'est un petit truc d'art plastique, genre. C'est comme ça m'énerve. En même temps, c'est le FC Kita. Hein. Ouais, bah. Tu sais quoi, on se fait un café après, on parle du FC Nantes. On va voir les questions sur le film. Mais oui, non, je suis pas hyper fan. Et le maillot, la mort du maillot. Oui. Oui, je voulais savoir si c'était vraiment une prison ou si c'était juste un décor qu'il y avait. Oui. On a tourné une grande partie dans une vraie prison qui s'appelle la prison de Liancourt. Donc tous les extérieurs, la cour, les couloirs, je crois. Ouais. Pas le parloir. Non, pas le parloir. Et ensuite... Si, parloir. Ah non, parloir, parloir c'était abri, pardon, excusez-moi. Et la cellule, on l'a reconstituée entièrement parce que c'est extrêmement compliqué de tourner dans une vraie prison parce qu'on a très peu de temps, les détenus ils sont toujours là, donc on nous fait de la place, mais la prison en fait elle est toujours en activité. Même s'ils nous ont bien accueillis, c'était quand même très compliqué de rentrer, sortir, rentrer du matériel et tout ça. Et en fait, du coup, on a reconstitué la cellule parce que c'était plus simple. Donc on a fait tous les extérieurs, les couloirs dans la vraie prison, et la cellule, elle a été reconstituée en studio. Et les gens qui sont dans la promenade, c'est les détenus ou c'est juste... Non, non. Ouais, c'est-à-dire que le directeur de la prison, s'est dit, les gars, il y a un film qui se tourne, vous voulez kiffer un peu ou pas? Non, mais je me suis dit, je vais la faire des fois que... Tu sais qu'on était dans une prison, c'était un vrai centre pénitentiaire, c'était pas une maison d'arrêt. La différence avec la maison d'arrêt, c'est genre, ouais, tu es en attente de ton jugement. Là, c'était des gens, il y en a, ils avaient pris 30 piges. Ouais, t'es des tu gens te doutes bien que quoi. moi, bon, peut-être c'est un mec sympa, j'ai pas envie de tourner avec un mec qui a pris 30 piges. Toi, il va me demander de le sortir discrètement de la prison. Frérot, dis que je suis un caméraman, dis que je suis un caméraman. Non, mais tu vois,
Mais ça aurait pu, hein. Mais non, c'était des figurants. Oh là là, la vache. Ah non, t'es fou, frère. Non, parce que, en fait, je repense à quand on tournait dans la cour, il y avait des mecs qui étaient dans les... On appelle ça les geôles. C'est-à-dire, ils ont fait une bêtise à l'intérieur même de la prison, des mecs qui ont compris, en fait. Et donc, du coup, on les enferme un peu plus. Et ils avaient l'air contents. C'est-à-dire qu'ils nous voyaient par des petits trous, ils n'ont pas de fenêtre, et ils disaient « Oh, mec! Oh, mec! Attends, frérot, juste on tourne. Ah, vas-y, c'est bon. T'es bon, frère. Mec, c'est bon, c'est coupé là. C'est bon. Tiens, Nouna. Frère, c'était génial. Donc, une vraie expérience. Donc voilà, si t'as des amis à Liancourt, on leur passera le bonjour. Bonsoir, Ahmed et Varante. Ahmed, j'ai une question pour toi, c'est de savoir, quand t'as lu le scénario, comment t'as pris le fait que ça allait plus trop bien à la fin avec Elisa, entre Elisa et Michael, quand elle a tout découvert, quoi. C'est vrai que j'étais pas bien. J'étais pas bien. Parce que c'est vrai que j'ai une relation avec Elisa, j'ai envie que ça aille un peu plus loin. À un moment, ils m'ont fait un kiff. Je vois, la scène elle commence, vous êtes tous les deux dans le lit. Après, je vois au montage, il y a juste un chat. Bon. Ok. Non. Et en fait, oui, j'ai lu le scénario. C'était compliqué. Mais au scénario, on détaillait un peu plus la relation avec Elisa. On a fait une projection interne entre nous. Et on s'est rendu compte que Alban, il nous manquait. C'est-à-dire qu'on avait laissé un peu Alban de côté pour qu'il revienne un peu plus tard. Et en fait, il nous manquait. Il fallait faire un choix, un vrai choix, artistique pour le coup. Et donc ça, c'est Varante et Thomas qui ont fait ce choix-là. On réduit un petit peu l'intrigue de Elisa et Mika. Moi, je trouve que ça se ressent pas forcément. Non, mais parce qu'ils connaissent pas. Ça a réduit pour que le film il soit plus dense et plus rythmé. C'est ça. C'est pour que ce soit plus rythmé. Et en fait, on a vraiment axé le film sur la relation Ahmed-Poutine plus que Ahmed et Elisa et tout. Sinon, c'était trop complexe. Il fallait faire un film de 2 heures. Et on n'est pas Quentin Tarantino. Tu veux que je devienne méchant là? Pardon, excusez-moi, ça m'échappe. À qui d'autre? Une dernière question. Une dernière? Allez, 2. 2? Allez, 2. Okay. 2. Mais genre 2 bien. Hein. Respire. Hein. Zahir, t'en prépares une ou pas? Écoute. Bonsoir, j'ai une petite question. Combien de temps ça a duré pour faire le tournage? T'as quel âge toi? 11 ans. 11 ans, tu poses des questions intelligentes pour elle. Moi à 11 ans, j'aurais dit n'importe quoi. On a tourné sur 37 jours. 37 jours de tournage. 8 semaines, sur 8 semaines à peu près. D'accord. Merci. Eh ben de rien. Voilà. Tu veux faire un film? Non. Une dernière question? Je voulais savoir pour le DVD, est-ce que vous avez prévu les rushs avec les grosses crises de rire, etc. Madame, je peux vous serrer la main? Il n'y a plus de DVD depuis. Bonsoir, allez bien remettre sinon chanter acteur. Et ben, ça a été pas un petit débat, mais en tout cas, ça a été un petit échange. Mais comme c'est lui le chef. Non, mais parce que tu sais, moi j'avais dit, ouais, hey, tu crois pas que tu sais, à la fin les cartons rire? Tu sais, genre pour bien marquer que c'est une comédie. Ou c'était avec toi ou avec Thomas peut-être que j'en avais parlé? À la fin du film, tu sais, dans le générique, les cartons genre faut rire. C'était avec Thomas que j'en avais parlé. Et comme lui, c'est un peu plus le chef. En vrai, on a compilé tous les fous rires et tout. Donc je pense que oui, ça apparaîtra dans le DVD sûrement, ou peut-être sur Internet. Sur Internet? Tu veux le mettre sur Internet? T'es plus Internet? Vous êtes plus VOD, voilà? En fait, quand on monte le film, on voit au fur et à mesure des rushs, on voit tous les fous rires, donc on les relève et puis on C'était bien, c'est quand même bien. On en a pas mal. Il y en a pas mal. Oh, qu'est-ce que je suis con. Et genre la toute dernière, on se dit c'est la toute dernière? Parce que je vois des gens qui ont des, voilà, des trucs à faire demain matin. La personne. Ouais. Eh ben, ce sera monsieur là-haut, tout là-haut, qui me fait coucou. Qui est beau comme un mec de la Roche. Il vient d'où? Bonsoir, je viens de Boye. Boye? Oh, miskine. C'est loin, Boye. Il n'y a qu'une équipe de handball là-bas.
Bouaille, je me souviens, j'avais joué en balle là. À Bouaille. C'est loin. T'as au moins 2 radars là, jusqu'à là-bas. Jusqu'à Bouaille. Tu vois quand tu te dis Bouaille, t'as envie d'aller à Bouaille toi? Bouaille. Non, pardon, on t'écoute, Boyan. Dis-moi, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi Sanary pour la scène où Alban il essaie de faire taire le bébé. Ah, pourquoi on a choisi Sanary? Il est renseigné sur le tournage. Parce que je connais très bien la région. Le coin? La région? Ouais. Sanary, j'y vais tous les ans. Et t'as préféré Boailles, toi? T'as tout compris? Bon, d'accord. Tu t'es dit, ouais, Boailles, plus sympa, quoi. Non, bah, est-ce que c'est économique, hein, je pense? Non, parce que c'est joli. Oui, c'est joli. Comme l'affiche. Non, mais en vrai, on voulait surtout contraster avec la prison. Donc la prison, c'était assez austère. Et là, on voulait vraiment arriver pour le bon dans le temps des 3 ans après. Puisque je crois que c'est le même endroit, là où il y a le plan sur les palmiers. Je crois que c'est Sanary aussi. C'est ça. C'est ça? Ouais, ouais. Et du coup, on voulait vraiment trancher. Et puis c'est une petite ville, le port, il est hyper joli. C'est vraiment esthétique. Voilà, c'est très chouette. Super, mec de Boailles. Quel génie incroyable. C'est fini? Je crois bien, mais je pense qu'on peut surtout les applaudir. J'ai envie de connaître le ciné, tiens. C'est comme à la maison, viens. Encore une fois, les amis, vraiment, le film, il vous appartient. Il vous appartient, il vous appartient. Il n'y a que vous qui décidez si ce sera un succès ou pas. Je vous cache pas que j'ai envie que ce soit un succès, celui-là je l'aime beaucoup, c'est vraiment mon film préféré. Donc voilà, là je vais faire un petit, je vais faire une petite vidéo souvenir. Pourquoi je fais des mouvements bizarres avec mon corps? Faut que j'arrête d'acheter de la drogue au Dervalière. Il y en a trop. Non, à Boailles, elle pousse. Et la ramène. Ok. Les amis, vraiment une projection particulière, incroyable, pleine d'émotions, parce que évidemment on était à domicile avec Varant Soudjan, je lui ai présenté la région, et là on a fini dans un cinéma de mon enfance. Au Pâté Atlantis!